Salut les petits potes, aujourd'hui je pense que vous l'avez compris, on va parler des réseaux sociaux et surtout de la dépendance aux réseaux sociaux. Évidemment on va parler dans la bonne humeur parce que même si ça reste un sujet assez sensible, la dépendance, on est quand même sur un sujet assez pessimiste. Mais avant toute chose, je voulais quand même préciser que je ne suis pas professionnel. Donc si jamais vous sentez que vous avez un problème de santé mentale par rapport aux réseaux sociaux, ou du moins ça pourrait être lié, n'hésitez pas à contacter des professionnels parce qu'il y a des gens qui sont bien mieux formés que moi, qui ont fait des études pour et qui sauront bien mieux vous conseiller que moi. Mais quand même, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner les meilleures informations qui sont basées sur ma propre expérience. Et donc si je peux vous donner de bons conseils pour que vous aussi, vous puissiez limiter la consommation des réseaux sociaux, je pense que j'aurai réussi ma mission. Alors, avant de vous expliquer les étapes à mettre en place pour limiter la consommation des réseaux sociaux, il faut déjà savoir pour quelles raisons on devrait le faire. S'ajoute à cela plusieurs raisons. La première raison, elle est toute simple, c'est que vous êtes accro au téléphone. Comme vous l'avez vu en introduction, en fait, ce sont des séquences qui sont plus ou moins liées aux raisons. C'est que vous avez du mal, en fait, à quitter les applications. Donc, vous avez du mal, en fait, à lâcher les réseaux sociaux et globalement votre téléphone. La deuxième raison, c'est que vous avez ce besoin permanent de consulter les notifications, comme si vous allez louper l'événement de l'année. Là, vous allez peut-être facilement vous identifier, mais par exemple, quand vous faites votre meilleure nuit et que le lendemain matin, vous vous réveillez, la première chose que vous faites, c'est que vous allez sur votre téléphone. Vous allez vous dire, bon ouais, c'est bon, je regarde juste mes notifications, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que vous avez ce besoin d'aller sur votre téléphone. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas aller sur votre téléphone directement au réveil et de vous dire, mais faut que j'aille sur mon téléphone voir si j'ai pas reçu des messages, si j'ai pas reçu des petits j'aime sur ma dernière story. Ça, pareil, c'est un petit signe de dépendance aux réseaux sociaux. Troisième raison, c'est si jamais vous diminuez le temps consacré à d'autres activités, donc par exemple du sport, par exemple passer du temps avec vos amis, et que vous préférez être sur le téléphone, pareil, encore une fois, c'est que vous êtes potentiellement accro aux réseaux sociaux et accro à votre téléphone. Quatrième raison, c'est tout simplement que vous avez du mal à vous concentrer. Par exemple, vous êtes en cours, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de réaliser un projet personnel ou professionnel, et vous entendez une notification. La chose que vous faites, c'est que vous allez sur votre téléphone, ça vous déconcentre. Et en plus de ça, la plupart du temps, c'est qu'on va rester 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, toute la journée. Bon, peut-être pas quand même. Là, encore une fois, ça peut être un cas de dépendance aux réseaux sociaux. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Internet. C'est un article que j'ai trouvé sur Internet. Je vous laisserai aller regarder si vous voulez. Je mettrai la source du coup en description. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas que vous le preniez mal, parce que moi aussi, j'ai été comme ça et je le suis encore. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ce mois sans réseau. Alors ça je l'avais pas dit mais je devais le dire à la fin. Mais je vous expliquerai évidemment en fin de vidéo pourquoi j'ai fait ça moi aussi. En tout cas voilà, le prenez pas mal. C'est tout à fait normal d'être un minimum dépendant de son téléphone et un minimum dépendant aux réseaux sociaux. Parce qu'en fait ils sont tellement bien conçus, il y a des professionnels derrière qui font des recherches sur l'addiction pour que vous restiez le plus longtemps sur leur application. La première étape, c'est très simple, c'est d'analyser tout simplement les réseaux sociaux auxquels vous êtes le plus accro. Je pense que la plupart d'entre vous utilisent Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok, BeReal, peut-être Twitter et YouTube aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, l'idée, c'est que pour vous, vous fassiez une analyse complète de quels réseaux sociaux vous êtes le plus accro. Donc, pour ça, il y a 4 questions. Et si vous répondez, par exemple, positivement à une des 4 questions, ou peut-être les 4 carrément, et que cela s'applique à plusieurs réseaux sociaux ou un réseau social en particulier, c'est qu'il faudra peut-être limiter la consommation de celui-ci. Alors, les questions, elles sont très simples. La première, c'est est-ce que ça vous déconcentre? Donc c'est un petit peu en lien avec les raisons dites précédemment. Deuxième question, est-ce que tu ressens ce besoin d'aller sur le téléphone le matin, après une longue période sans avoir été dessus? Est-ce que tu as besoin d'aller sur les réseaux sociaux? Troisième question, est-ce que tu as du mal à quitter l'application? Et la quatrième question, est-ce que tu te sens mal tout simplement par rapport aux réseaux sociaux? Donc là, ça peut être le cas par exemple pour ceux qui mettent du contenu sur Instagram, sur Facebook ou même YouTube et qui peuvent avoir un impact par rapport aux statistiques. Tiens donc, ça me rappelle quelqu'un? Je crois que c'est moi, ouais. Mais voilà, je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo. Donc si jamais tu te sens mal par rapport aux réseaux sociaux, que tu sens que tu passes trop de temps, que les statistiques, que les j'aime ou même l'approbation, ça a un impact assez négatif sur ta santé mentale, c'est que potentiellement, il vaut mieux arrêter. Donc voilà, après je suis pas du tout là pour juger, mais en tout cas l'idée ici c'est que vous puissiez jauger en fait votre niveau d'addiction et puis surtout quelle application vous êtes le plus accro. L'étape 2, elle est très simple, c'est de faire une pause.
Alors, pourquoi je vous dis de faire une pause? Et bien tout simplement parce qu'il ne faut pas faire l'erreur que moi j'ai fait dans le passé. Il y a quelques mois de ça, je sentais que j'étais assez accro à Instagram et principalement YouTube. Et donc je m'étais dit, je vais limiter ces applications, je vais mettre une limite d'app, sur iPhone on peut faire ça. Et donc je vais mettre 1 heure par jour d'utilisation pour Instagram. Mais le truc c'est que il vous suffit d'appuyer sur ignorer la limite et puis vous pouvez scroller toute la journée sur Instagram. Et comme je m'étais pas forcément habitué à arrêter Instagram, et je trouvais ça un petit peu chiant et plutôt contraignant à force de devoir me dire bon vas-y ignorer la limite, là c'est bon, j'ai envie de passer plus de temps sur Instagram. Et donc je respectais pas du tout ce que j'avais voulu mettre en place. Bon, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire quelque chose d'encore plus radical, c'est de tout supprimer. Toutes les applications, parce que si vous êtes par exemple accro à Instagram ou Snapchat et que les autres applications ça va, vous les utilisez pas trop, c'est que vous allez potentiellement compenser les applications que vous utilisiez le plus avec celles que vous utilisez le moins. Alors je sais, ça peut paraître assez radical et assez brusque, mais au moins ça fonctionne. Et ça, vous pouvez le faire soit pendant plusieurs semaines, soit pendant plusieurs mois, ça c'est vous qui voyez. Mais l'idée c'est que vous fassiez un minimum de temps assez long, assez conséquent pour que ça fonctionne et que vous vous habituez à ne plus trop utiliser ces applications. Alors pendant la pause, évidemment, on va pas rien faire. Moi ce que je vous conseille de faire déjà, c'est de réapprendre à vivre avec vous-même, de réapprendre à vivre le moment présent. Je sais, ça fait un peu phrase hippie des années 70. Et si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que les réseaux sociaux, on va pas se mentir, ça nous prend énormément de temps. Il suffit que vous regardiez sur votre téléphone combien de temps vous passez par jour sur les réseaux sociaux et peut-être même en globalité sur votre téléphone et vous allez vous rendre compte que c'est assez important. Si vous multipliez ça en plus par jour sur une année, je sais que moi j'ai fait le calcul et je passais à peu près 1 mois sur mon téléphone par an. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. C'est-à-dire que je vis 11 mois. Et encore non parce que je dors, donc je vis moins de 11 mois. Je vis... Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de réapprendre à vous ennuyer, réapprendre à faire des choses autres que d'être sur le téléphone parce que ça vous prend du temps, le téléphone, ça bouffe votre énergie. Faites du dessin, créez des choses, je sais pas, partagez des moments de vie avec vos proches, mais en tout cas réapprenez à vivre sans le téléphone. Et mon deuxième conseil, c'est tout simplement de vous remettre en question et plus précisément de prendre conscience que avant vous étiez potentiellement dépendant de certains ou même de tous les réseaux sociaux que vous utilisez et que après cette pause, qu'au moment où vous allez du coup mettre toutes ces limites, toutes ces restrictions pour les réseaux sociaux pour limiter du coup votre consommation, prendre conscience et avoir cette discipline, cette maturité de savoir dire non. Et de ne pas du coup se laisser tenter pour rester sur Instagram, pour rester sur TikTok ou pour aller checker YouTube alors que vous étiez en train de faire votre meilleur exercice de maths. Moi je compare ça un petit peu à de la malbouffe. Voilà, les réseaux sociaux pour moi c'est un peu les fast-food du numérique. Et aujourd'hui on a tous conscience que manger régulièrement McDo, Burger King ou votre fast-food préféré, ça a un impact sur votre santé physique et tout simplement votre santé globale parce que vous allez devenir obèse, vous allez avoir des problèmes de santé, peut-être cardiovasculaires ou quoi que ce soit. Et les réseaux sociaux c'est un petit peu pareil. Sauf qu'au lieu d'avoir des problèmes de santé physique qui vont du coup se voir, vous allez potentiellement développer des problèmes de santé mentale. Et puis de toute manière, ça n'aurait servi à rien de faire une longue pause. Si c'est que pour après, vous réutilisez les réseaux sociaux comme en fait avant la pause. Et donc la dernière étape, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Pour le coup c'est très simple, là c'est à vous de voir. Moi ce que j'ai mis en place c'est déjà une limite d'application, donc c'est à dire que de 22h jusqu'à 9h du matin le lendemain, je n'ai aucun droit, je ne peux pas en théorie, même si je peux ignorer la limite, je ne peux pas utiliser les applications que j'ai du coup limitées. Pour ça il y a les jeux vidéo et les réseaux sociaux que j'ai limités. Comme ça déjà ça me permet de mieux dormir, parce que avoir des réseaux sociaux avant de dormir c'est pas ouf, et puis au moins ça me permet de me lever sans trop aller direct sur les réseaux sociaux. La deuxième chose que j'ai mis en place et que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement de désactiver les notifications. Ça va vous éviter d'aller checker dès que vous avez une notification votre smartphone. Et puis vous pouvez mettre aussi en place, moi c'est pas forcément ce que j'aime faire, mais vous pouvez mettre en place par exemple l'utilisation des réseaux sociaux juste le week-end ou 1 heure par jour ou tout simplement juste le soir et le midi après avoir mangé pendant 30 minutes. Voilà, il y a plein de manières de limiter la consommation des réseaux sociaux. Encore une fois, l'idée c'est pas d'arrêter drastiquement, sauf si évidemment vous le voulez, parce que pour moi on doit savoir vivre avec, mais savoir bien vivre avec.
Donc voilà pour les étapes. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le dire. Et puis bah, maintenant je vais vous donner mon avis sur tout ça, qu'est-ce que moi j'ai fait et pour quelles raisons je l'ai fait. Alors c'est très simple, il faut savoir que du coup je suis à mon compte, à la photo et la vidéo, et il faut savoir que j'ai ce luxe de pouvoir avoir mes horaires à moi. C'est-à-dire que je peux très bien travailler de 22h à minuit et après me taper un délire de 5h du matin à 8h du mat, ce que je fais jamais. Mais voilà, en fait je suis assez libre de pouvoir travailler quand je veux et surtout où je veux. Mais comme je me suis dit que c'était pas forcément très mature et pas très discipliné de travailler un peu d'une manière irrégulière, bah, je me suis dit, quand je me suis lancé 100% à mon compte, que j'allais me coucher tous les jours vers 23h minuit et me lever entre 8h et 9h. Jusqu'à là, sur le papier, c'est parfait, c'est plutôt correct. Sauf que YouTube, qui est une application que je consomme beaucoup, eh ben, je l'utilisais régulièrement le soir. Et le gros problème, c'est que bah, je suis censé me coucher à 23h30, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ces petites vidéos là, dans la barre de suggestions, qui me tapent dans l'œil. Et une fois du coup que j'ai fini la vidéo que je regardais, et ben en fait je vais cliquer sur la suggestion qui m'était proposée. Donc je regarde une autre vidéo, je me dis qu'il est minuit, et je me dis, bon allez, en vrai, elle dure 10 minutes, ça passe, on peut la regarder. Et sauf que le problème, c'est que je faisais ça jusqu'à 1h du mat, voire même 1h30, et donc bah, je me couchais très tard, et vous le devinez, et ben, je me réveillais aussi très tard. Et le réveil à 8h, c'est ciao, le réveil à 9h, ça pouvait passer, mais souvent c'était ciao. En général, c'était plus 10h. Donc bah, je culpabilisais pas mal par rapport à ça, parce que je me disais bah c'est pas très pro et puis c'est pas très mature de ma part de se laisser en fait tenter de regarder des vidéos YouTube jusqu'à 1h du mat alors qu'à la base bah, je suis censé me coucher à 23h30. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est Instagram et même YouTube un petit peu. Bah, les vidéos que je peux poster des fois sur les réseaux sociaux, bah, il y a des statistiques. Et au début, même si je sais que j'essaye de travailler là-dessus et maintenant ça va beaucoup mieux, au début bah, en fait j'étais très impacté par les statistiques. Donc c'est à dire que si je faisais 4000 vues comme la vidéo du drone FPV que j'ai sorti en novembre, bah là je suis plutôt très content, mon ego il est boosté au max. Par contre si je faisais une vidéo à 200 vues comme la dernière avec le micro cravate, bah juste celui-ci d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, et ben en fait ça m'impactait pas mal et j'étais plutôt dans un mauvais mood. Voilà, j'étais un peu impacté et c'était un peu je tirais la tronche quoi. Donc je me suis rendu compte que les statistiques, les réseaux sociaux m'impactaient beaucoup et donc je me suis dit bah c'est pas normal, donc je vais limiter tout ça en faisant une pause. Mais je n'ai pas fait un arrêt total des réseaux sociaux, je n'ai pas tout supprimé. Alors sur mon téléphone, si, j'ai tout supprimé. Mais vu que du coup je suis aussi vidéaste, photographe et pilote de drone en parallèle de cette chaîne YouTube, bah, je me suis dit que si j'avais des personnes qui me contactaient sur Instagram pour d'éventuelles prestations et que j'étais pas en capacité de lui répondre, bah, j'allais sûrement passer en fait à côté d'une presta et donc bah, du coup ça m'aurait fait un peu chier. Donc je me suis dit bah, j'ai le droit de temps en temps d'aller checker mes messages, mais par contre en aucun cas je vais sur l'application pour scroller, regarder du contenu. Et aujourd'hui ce que je mets en place, et ben, c'est tout simplement une limite d'app. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, avec un créneau donc de 22h à 9h du matin le lendemain où je pourrais pas utiliser les applications. Waouh, je commence à être fatigué. Et puis aussi, bah, j'ai désactivé les notifications. Alors mon avis sur le sujet, sur qu'est-ce que ça m'a apporté, est-ce que ça m'a vraiment fait du bien? Bah, honnêtement, oui. D'un point de vue professionnel, déjà au niveau des réalisations des vidéos, bon, je pense que vous l'avez vu aussi au niveau de l'intro, bah, ça m'a permis de me remettre un peu en question et puis surtout de retravailler un peu aussi ma patte et mon, on va dire, ma vision, ma création, ma créativité sur tout ce qui est vidéo et photo. Et je trouve que je me suis pas mal amélioré. Ouais, allez-y les fleurs, allez-y. Mais oui, je me jette un peu des fleurs, mais je trouve voilà que je suis pas encore le meilleur évidemment, mais je me suis un peu recentré pour mieux m'améliorer en fait en création de vidéos. Et puis aussi, et ben, ça m'a fait un bien fou de ne pas être constamment sur Instagram, à perdre du temps sur les réseaux, même si voilà, comme je l'ai dit, faut quand même s'autoriser à aller de temps en temps pour voir ce que deviennent nos amis, à checker aussi les nouvelles tendances et les nouvelles vidéos. Ça évidemment je le referai, mais ça m'a vraiment fait du bien en tout cas d'arrêter entièrement tout ça et de plus avoir cette pression aussi de regarder constamment les statistiques. Et d'ailleurs aujourd'hui je m'en fous, donc que vous soyez 3 en fin de vidéo à regarder ou que vous soyez 200, bah merci à vous. Mais voilà, aujourd'hui ça m'apporte peu et même le regard des autres ça m'apporte peu. Et puis bah, je vous dis à la prochaine, c'était Tristan. Bise.